Ce rassemblement d'athlètes, c'était pour la FNSL Île-de-France Centre. Salut tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne Street Liftings et aujourd'hui on vous emmène au cœur de la compétition interrégionale FNSL Île-de-France. Un événement de street lifting qui s'est tenu les 15 et 16 mars à La Courneuve, en région parisienne. Pour vous présenter ce qu'est le street lifting et vous plonger dans le déroulé de ce week-end intense, je vais laisser la parole au speaker officiel de la compétition. Maxime, c'est à toi. Bon, moi c'est Maxime. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis à la gestion de la SWAT Academy et de la SWAT Team. Je suis un des gérants de la SWAT Team, équipe extrêmement titrée dans le street lifting, qui a vu passer, voilà, plus titré, et qui a vu passer énormément d'athlètes de très haut niveau. Et j'espère que ça continuera. Donc voilà, ça c'est moi et ce que je fais dans le street, on va dire. Et du coup, en gros, voilà, ma passion c'est d'essayer de développer ce sport de plus en plus et d'avoir vraiment quelque chose de très sérieux d'ici quelques années, quoi. Le street lifting, c'est aujourd'hui, en tout cas sur le format de compétition aujourd'hui, c'est 4 mouvements: muscle-ups, traction, dips et barres, et c'est un total de charge maximale tirée ou poussée sur la compétition. En gros, tu as 3 essais, tu mets la charge que tu peux mettre, et plus ta charge est élevée, plus tu fais un total sur la fin, et c'est celui qui a le plus gros total qui remporte. Là, on est sur la compétition régionale, donc la FNSL Île-de-France. C'est une compétition qui va permettre de se qualifier pour les France, et qui ensuite, les France pourront se permettre de se qualifier pour les mondes en Allemagne. Et donc aujourd'hui, c'est une compétition où les gens de la région peuvent participer et se qualifier, quoi. Point positif, c'est que c'est bien de pouvoir commencer à développer des compétitions, on va dire, plus amateurs ou semi-pro. Ça permet aux gens de se tester, de faire de la compétition, que les gens n'aient pas forcément peur de se dire je vais m'affronter contre les plus forts, contre les monstres ou l'élite. Donc voilà, c'est plutôt cool parce que c'est important de faire de la compétition même pour progresser. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui ont du potentiel, il va bien falloir qu'un jour ils se testent, et malheureusement des fois quand il y a vraiment les élites, ça fait peut-être un peu peur de s'inscrire et de participer, quoi. Encore une fois, où on va prendre la France, les minima sont plus élevés, donc là ça permet de se tester, voilà. C'est important. Est-ce que tu as un mot à faire passer à ceux qui veulent débuter le street? Comment juste? N'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur, faites. C'est en faisant de la compète que vous allez progresser de toute manière, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte quand on fait de la compétition. Donc ouais, n'ayez pas peur. Et si je peux faire un petit message aussi pour les athlètes d'aujourd'hui ou d'autres compétitions, voilà, donnez tout le jour J. Vous trouvez pas forcément d'excuses, les prépas c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc vous ne mettez pas de stress, venez comme des guerriers et puis donnez tout le jour J, quoi. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la SWAT Academy, nous en dire plus? Là, la SWAT Academy, on est sur des petits projets nationaux. On essaie de développer des standards de zone en extérieur. Donc le but, ce serait de standardiser un peu comme les terrains de foot, tu vois. Un terrain de foot, c'est standardisé. Donc c'est tant de mètres par tant de mètres. Le but, c'est de pouvoir créer des zones en extérieur de gym standardisées pour qu'on puisse même faire de la compétition en extérieur avec les mêmes standards Et le but, c'est d'en mettre un dans chaque département de France pour l'instant. Voilà. Donc on est sur ça. De notre côté, on était présents pendant les 2 jours pour suivre l'ensemble des catégories hommes et femmes, et on vous a préparé une immersion complète avec des interviews exclusives d'athlètes qui ont vécu cette expérience. Alors installe-toi bien et découvre avec nous l'ambiance, les performances et l'esprit street lifting. Les athlètes, c'est à vous. Alors Ludovic, Adigéry, Adamantium et moins de 94 kg. Je m'appelle Elisa Puech, je suis en moins de 70. Je m'appelle José, surnom Bad Max sur les réseaux, et je suis discret depuis 10 ans maintenant. Là, je suis monté de catégorie de poids. Là, je suis à moins de 9,4. Avant, j'étais à moins de 87. Depuis peu, là, je suis monté, donc je me sens mieux. Alors, Nicolas Poignant, je suis en moins de 87 kg et donc je suis fondateur de la SWAT Team et coach aussi depuis maintenant 10 ans. Alors, je m'appelle Anderson Kwadjo, Anderus, Poexé sur Insta. Je suis en moins de 66. Alors j'ai découvert la discipline, je m'entraînais à Fitness Park Villipote, enfin Aéroville, excuse-moi. Et du coup j'ai rencontré Nico, donc le fondateur de la SWAT Team. Et puis au fur et à mesure, ils ont vu que je faisais beaucoup de traction et que je me débrouillais pas trop mal, un peu de muscle-up aussi. Donc ils m'ont commencé à m'initier un petit peu au fait d'être plus strict. Et puis après, j'ai fait ma première compétition à leur côté. Et puis après, on a pris goût et c'était parti. J'ai commencé il y a 1 an. Ouais, il y a 1 an. En fait, dans la salle où on est, on a rencontré Yanis et d'autres, dont Céline, Gaëtan. Et ça a donné envie de faire du street lifting. Du coup, depuis 10 ans. 10 ans, je commençais par le street workout, dans tout ce qui est poids du corps dehors. Pendant 1 an, je fais que ça. J'ai tué volume à fond que ça. Après, je suis allé en salle, 1 an après, pour faire un petit mix des deux. Donc muscu plus street pendant 2-3 ans. Et entre-temps, j'ai fait du street lifting.
J'ai bien kiffé et puis voilà. Hein. Alors, street lifting, suite logique du street workout. Donc, nous, j'ai créé la SWAT Team en 2014. Donc, quand on est arrivé au top level avec les athlètes, on a commencé le street lifting, on s'est lesté. Et on est parti là-dessus, du coup. Donc, ça fait au moins 6 ans. Ouais, 6 ans qu'on est sur le street lifting. Après, voilà, c'est la continuité logique. Donc, Alors, j'ai découvert le streetlifting principalement grâce à Ashura Workout, qui m'a motivé, époustouflé avec sa traction à 100 par exemple, et ses exploits final rep, et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer. Maintenant, c'est de plus en plus organisé. Donc maintenant, on est obligé de passer par cette étape. Donc logiquement, les régionales pour pouvoir se qualifier au national. Donc maintenant, c'est chose faite. Et puis, c'est là que les vraies choses vont commencer. Il va falloir se bagarrer pour essayer d'atteindre les championnats du monde en fin d'année. Parce que j'ai envie de me qualifier pour les nationales. Bah, pour me qualifier tout simplement. Hein. Pour me qualifier pour le championnat de France. Et vu que je connais un petit peu le truc depuis pas mal d'années, j'ai suivi en gros l'évolution de la FNSL. Et puis j'avais à cœur de continuer à les soutenir, donc je continue avec la FNSL. C'est cool. en fait, je veux faire ma dernière année de force. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et, parce qu'en fait, j'arrive à 42 ans. J'ai envie de me prioriser sur l'endurance qui est fondamentalement où je suis le plus fort. Mais bon, là, on a gratté. On a fait 4 mois qu'on a repris la force. Je faisais des Spartan Race l'année dernière. Parce que j'avais eu une blessure justement à adducteur fessier. Je m'étais déchiré l'adducteur et le fessier. Donc j'ai fait des Spartan Race pendant 1 an. Et là, ça fait 4 mois que j'ai pris la force. Et j'arrive à mon top level en 4 mois. 3e place aujourd'hui. Donc ouais, que demander de plus? Honnêtement, c'était le plus simple, vu que je viens du sud-ouest et il n'y avait pas de compétition. Et je pouvais choisir n'importe quelle compétition et j'ai choisi Île-de-France. Franchement, je me suis senti super bien. Là, ces derniers temps à l'entraînement, la semaine dernière, j'ai raté 35. Donc, un peu frustré. Mais je sais que j'ai toujours un bonus, tu vois, en compétition, qui a toujours, avec l'adrénaline, ça monte toujours beaucoup mieux. Donc là, pour le coup, réaliser 43, qui est une de mes meilleures perfs en compétition, même s'ils ne m'ont pas validé, ça me rassure pour la suite. Puis là, il me reste 12 semaines pour pouvoir aller performer au championnat de France. C'était easy. C'était... je sais pas, ça volait quoi. Enfin... Odia, elle avait une bonne forme, et en plus de ça, le plan de base, c'était pas de se mettre trop dans le mal, vu qu'il y a les France dans 3 mois. Donc là, il y avait juste l'objectif de se qualifier, rien de plus. Donc voilà, pas forcément l'intérêt de se cramer maintenant. Donc c'était facile comme ça devait l'être. Aujourd'hui, les muscle-up, tranquille, pas mentir, hein. Tranquille, en vrai, muscle-up, tranquille, j'ai mis 3e barre à 25 kg, histoire d'assurer la qualification. En fait, c'est technique. Donc, puis les juges étaient très pointilleux. Donc après, moi je sais que sur le tirage, je suis un peu moins fort. Donc c'est sur ce que je pêche. Donc on a essayé de se concentrer, on a validé le minimum possible. Je visais un peu plus lourd. Je visais peut-être pas les 20 kilos parce que c'est encore dur pour moi. Mais ouais, 17,5, je pense que c'était là, tu vois. Mais bon, on s'est rassuré sur les muscle-up et on a fluidifié le reste. Donc c'était très bien. Honnêtement, c'était assez simple. J'aurais peut-être pu chercher un 28 ou voire même un 30. Mais bon, on essaiera ça aux France, si j'ai pris. J'aurais pas plus aujourd'hui. C'était vraiment le max du max. J'aurais pas... Jusqu'à, pour te dire, j'avais pensé à faire 2 reps à 120. Parce qu'en vrai, pour me qualifier, je sais qu'avec le premier opener, ça suffisait. Donc, mais là, pour le coup, aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible. Mais c'est un de mes objectifs prochainement. Donc, on va voir à la fin de la prochaine prépa. Mais là, non, sur le tirage, j'avais pas plus. Oui, on a fait un 12 sur 12. Donc, tout est validé. C'était bien, c'était facile pareil. Comme les muscle-up, en vrai, RPE 8, 7, je sais pas. Ouais, en vrai, là, en traction aujourd'hui, ça a volé particulièrement. Même la 3e barre, c'était même une première barre, en fait. Donc, c'était parfait, ce qu'on voulait. Même mieux, même. C'est parfait. Je suis resté sur ma faim, mais je suis content de ce que j'ai fourni aujourd'hui. Parce que 85, normalement, je les passe tous les jours. Mais là, vu que j'étais blessé récemment, c'était un peu compliqué de tirer avec cette douleur dans la tête. Mais ça m'a fait du bien là de remettre du lourd. Et je suis content de ce que j'ai fourni pour la suite. Parce que je sais qu'après, ça va être max. Non, traction PR plus 3, donc 3,75. J'ai fait 73, 75, j'avais jamais passé ça. Surtout que j'ai toujours été en moins de 80 kg. Là, j'ai fait un plus 10 au poids de corps. Donc franchement, de passer des perfs plus hautes que ce qu'on faisait avant, non, il y a satisfait à 100%.
Malheureusement, j'ai pas pu tout valider. J'ai raté ma traction 75 de peu, genre à 2 ou 3 cm près. Et c'est très frustrant, mais bon, on fait avec. Du coup, pour les tractions et pour les dips, j'ai fait que 2 essais. Puisque en vrai, quand je sens que j'ai pas plus ou que ça va être trop difficile, vu que là, l'objectif c'était juste de se qualifier, bah autant garder du jus puisque je reprends l'entraînement dès demain. Donc pour le coup, là, 150, j'étais content quand même de la valider sur sur l'exercice des 4 mouvements. C'est quelque chose que j'avais pas encore fait. Donc bon, on va dire que c'est un palier de passé. Et puis le prochain, c'est 160 à chaque fois sur les 4 mouvements si Dieu veut. Les dips, ça va en vrai. Normalement, c'est mon point fort, mais là, je trouve que c'était un peu moins easy que le tirage. Mais enfin, ça va, c'est pareil. Le choix de ne pas s'équiper pour cette édition, parce qu'il n'y avait pas forcément nécessairement le besoin pour aller gratter le total. On verra pour les France en fonction du match s'il y a besoin de s'équiper ou pas. En tout cas, on se préparera, on s'entraînera des 2 manières et on adaptera en fonction du jour J. Dips, j'ai des petites tensions au niveau des insertions, pec-épaule, comme d'habitude en vrai, mais sinon pas spécialement très très dur. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc j'ai sorti une performance à 125 en deuxième barre, troisième barre 130 refusé pour cause de hanche. Mais bon, c'est pas grave, tant que c'est validé. Pour la qualification, c'est bon, ça me va. Dips pareil, PR plus 10. Donc après, avec les équipements aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a quand même un petit plus. J'avais mis, il y a 2 semaines, je crois, j'ai essayé les Altus. Donc là, ça fait 2 semaines que je bosse avec. Et donc PR plus, si on prend depuis le début, depuis 2 semaines, j'ai fait PR plus 15 en 3 semaines. Donc je pense qu'il y a encore à gratter avec un petit bloc avec. On peut essayer de faire quelque chose encore mieux, tu vois. Sur mes dips, grosse surprise. Je passais plus facilement mes barres à l'entraînement. Et c'est passé plus durement à la compétition. Mais bon, c'est les aléas de la compétition et on fait avec. Bah en soi, moi, j'ai tellement de volume depuis des années que je t'avoue que moi, c'est des vacances, ce genre de compétition. Ça veut dire que je sais que la fatigue générale, c'est pas quelque chose qui va me porter préjudice. Donc quand j'arrive sur le squat, c'est un mouvement différent. Donc forcément, c'est des ressentis différents. Ça va être une montée de gamme qui va me dire si je suis en forme ou non. Mais que j'ai fait les muscle-up, les tractions, les dips avant, ça change rien. Donc pour le coup, montée de gamme, c'était un peu compliqué. J'ai fait quoi? J'ai fait 150, 160. Bon, je vous dis pas les barres les plus basses. 170, 180. 180, elle n'est pas montée flou. Donc j'ai mis 200 pour me rassurer pour aller sur la plateforme. Et puis du coup, c'est quand même mieux monté sur la plateforme. Après, en ce moment, j'essaye vraiment de faire l'effort d'avoir une belle technique et de dégrader le moins possible. Donc forcément, quand je dégrade pas, on va dire que les charges montent plus lentement, mais elles montent mieux. Donc je préfère quand même. Et puis après, j'ai mis 220 parce que pour moi, là, ça commence à être le minimum sur le squat pour moi. Mais me dire que bon, j'en suis à là. Et puis maintenant, j'ai 12 semaines pour aller chercher la charge que je souhaite. Donc au moins 250 et voire plus si je veux. Mais je pense que ce sera 250 pour le trans si Dieu veut. C'est vrai qu'arrivé au squat, on sent pas mal la fatigue. Donc pré-work et puis bon, ça l'a fait quoi. La 3e barre était un peu plus dure, mais c'est monté. Donc voilà, le taf est fait. C'est-à-dire l'avantage de gérer un match où tu sais que tu vas pas pour taper tes max, ça fait aussi que ça t'économise aussi potentiellement pour la fin par rapport à un autre match où tu es dans des grinds de 2e, 3e barre, etc. Donc là, on avait aussi cet avantage-là. Et pour le moment, ça a plus ou moins toujours été le cas. On a toujours été dans la réserve sur les compétitions. Évidemment, c'est adapté à elle pour les compètes qu'elle a fait. Elle n'avait pas besoin de se donner plus, donc ça ne sert à rien pour pas accumuler trop de fatigue pour les blocs qui suivent et pour les prochaines compétitions. Maintenant, on se dit que potentiellement, ça va arriver un jour où elle ratera des barres, ça arrivera un jour où on va se donner un peu plus et voilà, mais ça fait partie du jeu. Mais là, aujourd'hui, elle était dans un état où la fatigue, bon, ça arrive, mais c'était pas non plus super intense, je pense. Oui, non. Ouais. Non, c'était cool là. J'ai bien vécu. Squat très bien aussi, hein, franchement. J'ai eu juste un petit... entre les dips et les squats, souvent, il y a une petite perte d'énergie, un petit coup de mou. Mais j'ai pris une petite banane, des petits fruits secs et c'est reparti. Hein. Après, j'ai mes petites barres tranquillement. Hein. Je suis monté en gamme. J'ai sorti un 200... Carrément, j'ai oublié. J'ai sorti un 220 en 3e barre. Facile aussi, donc je suis content. Franchement, le squat, c'est mon truc. Donc, quand on arrive au squat, pour moi, je me dis, c'est bon, le taf est fait déjà. C'est que du plaisir. Et comme je te dis, voilà, j'ai 42 ans. Le but, c'est pas de me prouver aux autres.
c'est vraiment de nous faire plaisir. Et j'en avais encore sous le pied. J'étais bien aujourd'hui, donc j'ai passé 232. Je pense qu'il y a 240 sous le pied. Mais voilà, on a voulu assurer et voilà, satisfait à 100%. Plutôt bien, surprenamment. J'aurais peut-être pu mettre plus pour essayer de chercher la première place. Mais bon, on a préféré jouer la sécurité et assurer la deuxième place. Bonne compétition, bon retour à la compétition sur les 4 mouvements. Donc, content et puis faut faire mieux, pas le choix. C'était, je sais pas, moi je dirais cool. Parfait. Ah, merci. En un mot, light. Mais le max arrive très très bientôt, soyez prêts. En juin, du coup, on va essayer d'envoyer le maximum possible. Soyez prêts. Bah, clairement, voilà, c'était une bonne orga, ça s'est fluidifié sur l'organisation, donc c'était bien. Le speaker à Max, t'as fait le taf. Donc c'est bien ça que ça finisse tôt, qu'on n'ait pas à attendre longtemps. Les transitions étaient bonnes. Franchement, toujours une bonne ambiance, il n'y a rien à dire, hein, entre athlètes dans la communauté, on se donne la force, donc c'est que du plaisir. Et non, voilà, j'ai 42 ans les gars, il faut y aller, hein, la jeunesse là. Venez augmenter le level là, c'est pas normal qu'un petit vieux comme moi fasse 3ème, c'est pas normal. Merci au coach, beau travail, on a fait le taf, Alexandre 02 Workout, super. Fais-toi plus confiance, faut se faire plus confiance. Se mettre dedans, c'est primordial. Très bien organisé, surprenamment. Merci aux bénévoles, merci aux organisateurs, merci au stand de Altus juste derrière. Et franchement, voilà, je suis assez satisfait. Un super événement en région parisienne, des performances, des records, un public au rendez-vous, un speaker on fire et une organisation au top. Tout était réuni pour vivre un week-end de folie autour du streetlifting. Je laisse la parole aux organisateurs de la compétition pour un débrief complet de cet événement. Donc pour résumer un peu l'événement, c'était une compétition qui s'est durée qui a eu lieu sur 2 jours. Donc on a commencé le samedi avec les femmes. On a fait toutes les KT, donc des moins 52 jusqu'au moins 70. Il y a eu un world record au dips avec Feriel qui a fait 60 kg. Et Marion aussi qui a fait 100 au RIS. Donc c'est quand même une bonne perf. Après on a enchaîné avec les hommes l'après-midi. En faisant les catégories légères, donc les moins 66 et les moins 73, qu'on a pu finir avec 1 heure d'avance. C'est quelque chose de bien pour une première compète, donc avec Alice. Puis on a enchaîné le dimanche avec les catégories lourdes, donc pour les moins 80, moins 87, moins 94 et plus 94. C'était assez rapide et puis on a quand même eu des belles perfs, hein. Et dans une salle qu'on connaît, parce qu'on s'entraîne ici quasiment tout le temps. Le matériel, on le connaît aussi, les personnes, on les connaît, donc c'était plutôt, on va dire, familial comme ambiance. Et surtout, on a eu beaucoup de volontaires et de bénévoles qui nous ont aidés. Ouais, merci aux bénévoles. Merci aux bénévoles. Merci aux bénévoles, à Zod et à Étienne aussi qui fait partie de l'asso en tant que trésorier, qui nous a bien aidé sur l'arbitrage. Trésorier, compétiteur, etc. Donc ça fait plaisir. Pour quelle raison vous avez organisé cette compétition? Alors nous on s'entraîne ici tous les jours dans cette salle, donc on a voulu organiser cette compétition là ici et parce que le président de l'association Zod qu'on connaît très bien, on s'entraîne avec lui et on est assez familier avec les équipements et l'espace en général, donc ça nous a un peu motivé à prendre le lead sur l'association Île-de-France. On est tous les deux compétiteurs aussi. On a fait les championnats de France tous les deux et on a comme objectif d'aller au championnat du monde cette année. Donc ça nous motive aussi à partager un peu notre passion avec tout le monde et à créer des nouvelles compétitions au sein de la FNSL. Et surtout, l'objectif, c'est de passer par des interrégionales afin de faire des compétitions nationales, du coup la FNSL. Et on avait besoin d'athlètes, de personnes qui doivent prendre le lead justement pour prendre des régions. Donc il y a la région Grand Ouest avec Marco, Sud-Est, Nord-Est, Hauts-de-France. Il n'y avait encore personne en Île-de-France et on a décidé de prendre le lead et d'organiser. Donc, c'est un petit projet pour nous deux, en couple, on va dire. Power goal. Quel premier bilan vous pouvez tirer de cet événement? Alors, bilan très positif. Donc, comme je l'ai dit, on a fini avec 1h30 d'avance sur les 2 jours. Après, ça reste notre première compétition qu'on organise ensemble. Donc, ça peut pas être parfait du premier coup.
Mais on est plutôt content du résultat et surtout les athlètes sont très satisfaits de l'organisation et comment ça s'est déroulé à la compétition. Il n'y avait pas d'erreur d'arbitrage, enfin pas d'erreur flagrante. Et au niveau du squat, il n'y avait pas d'incident ou quoi que ce soit. Donc pour nous, c'est très très positif. On a terminé cette compétition de façon très safe, ouais, ce qui est rare à la FNSL. Non, et l'ambiance surtout était incroyable. Le public était incroyable. Merci aux sponsors, merci aux bénévoles. Tout le monde était là pour nous aider et ça c'était trop bien. Quels sont vos projets pour l'avenir? Alors les projets pour l'avenir, déjà, ça serait de faire mieux l'année prochaine pour les interrégions. De plus développer la FNSL IDF du coup en achetant du matériel, en développant plus les réseaux sociaux, en essayant de faire un peu plus de contenu street, etc. Grâce à toi aussi. Au revoir. Hein Il y a aussi un projet secret avec la Belgique. C'est un projet en fait, on fait que débuter, hein, mais on en parle avec notamment la FNSL Hauts-de-France pour peut-être faire une compétition avec d'autres pays, ouais, dans le cadre de la FNSL. Ouais. Et est-ce que vous avez un message à adresser aux futurs compétiteurs, qui aimeraient se tester mais qui ont un peu peur dedans? Justement, pour cette première année, il y a eu une petite problématique. Donc, on n'a pas eu assez d'inscrits parce que les gens croyaient que le niveau il va être stratosphérique en interrégion. Et pour moi, le message que je dois passer, c'est de se lancer. C'est de ne pas avoir peur de faire une compétition, même si peut-être pour vous, le niveau est inatteignable. Après, c'est vraiment que dans la tête. Le plus important, c'est de se lancer et de goûter à cette première compétition. Même si le pas est difficile, mais il n'y a que le premier pas qui est difficile. Ouais, et en parlant de premier pas, il y a des compétitions pour les débutants, par exemple les premiers pas qui sont réservés aux personnes qui n'ont jamais fait de compét avant. Et même en Ile-de-France, là aujourd'hui, il y a eu des KT où il y avait vraiment de tous les niveaux, comme des débutants, comme des gens qui en font depuis des années. Donc faut vraiment pas hésiter à se lancer et puis on est là pour vous guider aussi. Pas hésiter à poser des questions sur le groupe FNSL Ile-de-France. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à voir dans la description. Vous aurez un lien qui va vous guider directement vers toutes les infos que vous devez savoir par rapport au premier pas. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à féliciter tous les athlètes qui sont montés sur le podium et un immense bravo à tous les autres participants qui nous ont offert un spectacle excitant. Enfin, un grand merci au staff de la FNSL Ile-de-France Centre, vous avez géré de A à Z. N'hésite pas à t'abonner, lâche un like et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir sur la chaîne.